Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Voici les principaux titres. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a représenté à Doha Sa Majesté le Roi à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar, cérémonie marquée par des expositions culturelles et artistiques. Feu vert de Bruxelles pour le renouvellement de l'accord de pêche Maroc-Union européenne. Le Conseil des ministres des 28 États membres de l'Union a mandaté la Commission européenne pour négocier un nouveau protocole de pêche incluant le Sahara marocain. Et puis nous ferons un petit tour du côté de Tinrir. Nous irons à la découverte des gorges de Toudra, véritable paradis pour les grimpeurs. Le site offre également aux touristes et voyageurs promenades et randonnées. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Margrethe II, reine du Danemark, à l'occasion de son anniversaire. Le souverain saisit cette occasion pour se féliciter des liens d'amitié solides unissant les deux familles royales et exprimer sa satisfaction des relations historiques de coopération fructueuse et d'estime mutuelle entre les deux pays que les deux souverains veillent à renforcer dans différents domaines. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a représenté à Doha Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar qui se trouve au cœur de la Cité de l'éducation, une cérémonie marquée par des expositions culturelles et artistiques. Mohamed Eitlishkar. L'Education City à Doha est la grande cérémonie présidée par Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, cérémonie dans laquelle Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna représente Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar commence par le salut de l'hymne national de l'État du Qatar. Conçue sur une superficie de 45 000 m², la Bibliothèque nationale du Qatar se veut une vitrine de l'histoire, de l'écriture et de l'écrit, une passerelle de communication du savoir entre les différentes cultures, une institution de référence du patrimoine arabe et islamique et une plateforme de production de la pensée et de la littérature contemporaine. Elle a été conçue dans sa forme et dans son contenu pour qu'elle soit tridimensionnelle. Bibliothèque nationale, bibliothèque générale, bibliothèque de recherche. C'est en décembre 2016 que cette bibliothèque avait reçu son premier ouvrage, un don de Son Altesse Cheikh Hamouza bin Nasser, un manuscrit très ancien du Saint-Coran. Et pour l'inauguration de ce haut lieu de culture et de lecture, Son Altesse l'émir de l'État du Qatar remet le 10000e ouvrage à la bibliothèque. Et il s'agit d'une copie rare du manuscrit du Sahih al-Bukhari, le recueil des hadiths du prophète, bénédiction et paix de Dieu sur lui. Ce manuscrit est daté de l'an 1175 de l'ère grégorienne, soit d'il y a 843 ans. Le Conseil de la Ligue des États arabes a décidé à l'issue de son 29e sommet arabe d'apporter l'appui et le soutien nécessaires à la candidature du Maroc à l'organisation du Mondial 2026. La décision du Conseil de la Ligue des États arabes de soutenir la candidature marocaine à l'organisation du Mondial 2026 confirme les relations étroites et les nombreux liens qui unissent les États arabes et vient renforcer et les consolider pour servir leur intérêt et réaliser leurs vœux et leurs espoirs. Le 29e sommet arabe s'est tenu avec la présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid qui a représenté Sa Majesté le Roi Mohamed VI à ce sommet marqué par la participation de plusieurs rois, princes, chefs d'État et de gouvernement et de représentants des États arabes, outre des représentants et des responsables de différentes organisations internationales et régionales. Et puis sachez que l'Afrique du Sud apportera un appui sans condition au Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'est ce qu'a souligné le président de la Fédération sud-africaine de football. Danny Jordan a souligné que la candidature du Maroc est celle de l'Afrique.
Et toujours à propos de la candidature du Maroc au Mondial 2026, la Task Force entame sa visite au Maroc. Les 5 membres de la Task Force ainsi que des membres de l'administration de la FIFA ont été reçus par le comité de candidature Maroc 2026. Une visite de 3 jours au Maroc afin d'évaluer la capacité du Maroc à accueillir la Coupe du Monde 2026. La Task Force se rendra dès demain et ce jusqu'au 19 avril dans plusieurs villes du Royaume. Elle visitera stades, des camps d'entraînement, des emplacements de FanFest et des centres médias ainsi que d'autres lieux liés à l'organisation de la compétition. Le Maroc est prêt à présenter ses réalisations et ses capacités à honorer ses engagements lors de cette visite, a déclaré M. Al-Alami, donc le président du comité d'organisation. Feu vert de Bruxelles pour le renouvellement de l'accord de pêche Maroc-Union européenne. Le Conseil des ministres des 28 États membres de l'Union, la plus haute instance décisionnelle de l'Union européenne, a mandaté la Commission européenne pour négocier un nouveau protocole de pêche Maroc-Union européenne, incluant le Sahara marocain. Mohamed El Kishkar. C'est à l'unanimité de ces 28 États membres, sans aucune opposition donc, que le Conseil de l'Union européenne a adopté ce matin le mandat de négociation. Un mandat qui charge ainsi la Commission européenne d'entrer en négociation avec le Maroc en vue de conclure un accord et un protocole de pêche. L'actuel protocole arrivera à échéance en juillet prochain. Le mandat adopté ce matin par le Conseil de l'Union européenne prévoit que les eaux au large des côtes du Sahara marocain seront couvertes par le partenariat dans le secteur de la pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Le mandat de négociation confirme non seulement la poursuite du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne dans le secteur de la pêche, mais il constitue également un gage supplémentaire de sécurité juridique des accords liant le Royaume et l'Europe. Le Conseil de l'Union européenne, auquel appartient la prérogative de définir la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne et de conclure au nom de l'ensemble des États membres les accords internationaux, a su prendre la bonne mesure des efforts déployés par le Royaume du Maroc pour le développement de la région du Sahara marocain. Ce constat a été d'ailleurs confirmé chiffre à l'appui dans un rapport justement d'évaluation de l'actuel accord de pêche, rapport élaboré par la Commission européenne qui souligne que la région de Dakhla Dahab est celle qui a reçu le plus de financement de l'appui sectoriel avec 47% des budgets prévus, suivi de la région l'Ayoun Sahel Hamra avec 19% des budgets. Direction La Haye à présent, les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui n'ont pas encore été autorisées à accéder au site de l'attaque présumée au gaz toxique à Douma en Syrie. La Russie et la Syrie doivent coopérer, a déclaré l'ambassadeur britannique à La Haye. Les ambassadeurs de Russie, du Royaume-Uni et de France se sont rendus ce matin au siège de l'organisation pour une réunion d'urgence consacrée à la Syrie. Pour la Russie, le retard pris par la visite de la délégation tient aux frappes occidentales survenues pendant la nuit de vendredi à samedi. Et puis les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont fermement condamné ce lundi l'utilisation répétée d'armes chimiques par le régime syrien en référence à la récente attaque présumée contre la ville de Douma qui constitue selon eux une grave atteinte au droit international et un affront à la dignité humaine. Les ministres européens réunis à Luxembourg dans le cadre du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne ont fait part de leur compréhension des frappes ciblées menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sur des installations chimiques en Syrie. Retour chez nous et après les très importantes précipitations, les retenues des principaux barrages nationaux ont atteint à ce jour plus de 10,3 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 68,3% selon le secrétariat d'État chargé de l'eau. Ce niveau est supérieur à la même période de l'année 2017, durant laquelle les retenues se sont élevées à environ 8 milliards et demi de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 56,2%.
On passe à la musique à présent. Le melhoun, un genre musical qsida qui remonte au XIIe siècle, poésie rythmée, mais surtout un art authentique marocain. Et parmi les grands maîtres, le Hajj Hussein Toulaili à Meknes et Araba, Ahmed Gendouz et Mohamed Oufir. Araba, justement, a été organisé un forum destiné à la présentation de cette forme artistique. Il s'agit de la tente du melhoun, Mounia Marouche. Entre louanges à Dieu et à son prophète, en passant par des poèmes d'amour, les mélomanes plongent dans l'épopée du melhoun. Un florilège de chants célèbre les grandes œuvres d'Ahmed Gendouz, Mohamed Oufir et d'autres chantres de cet art authentique. أسسنا هذا المنتدى لنغوص في قيم الملحون الجمالية. Nous avons fondé ce forum du melhoun pour baigner dans ses valeurs à travers ses monchidines et ses poèmes. En même temps, nous travaillons à le préserver et créer un pont entre ces différentes formes. التراثية الأخرى وهدفنا استثمار مكنونه الضارب في الزمان والمكان. La magie du chant résonne dans la capitale, investit les lieux et même les cœurs. Cette forme artistique perdure encore pour ne pas se transformer en simple nostalgie. Le melhoun a disparu un certain moment, maintenant il est de retour, grâce à ce forum qui joue un rôle important dans la préservation et la promotion de ce patrimoine. Le grand public comme les étudiants y sont les bienvenus. Les pionniers du melhoun veillent à ce que ce chant soit célébré à sa juste valeur et pourquoi pas inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Elles font partie des merveilles naturelles dont recèle le sud du Maroc, situé dans le Haut-Atlas. Elles sont un véritable paradis pour les grimpeurs. Il s'agit des gorges de Toudra, quelques kilomètres de la ville de Tinrir. Elles offrent aux touristes et voyageurs promenades et randonnées. L'eau de source coule à flot. Reportage à Hamza Sayeh, Nissi El Hamdaoui. L'endroit fascine par sa majestuosité et par sa splendeur. Des falaises de 300 mètres de hauteur, traversées par une petite rivière aux eaux cristallines, plantent le décor des gorges du Toudra. Nous sommes à 15 km de la ville de Tinrir, dans le Haut-Atlas marocain. C'est la première fois que je viens ici. C'est évidemment très surprenant, très joli, grandiose. Un bel endroit. Nous sommes en pleine haute saison. Il y a du monde. La dernière fois où je m'étais rendue, l'endroit comptait moins de touristes. Ce site est très beau. Il y a vraiment des choses à voir dans notre pays. Ici, l'endroit est magique. La lumière est très belle, mais il y a juste un petit problème. Il y a trop de voitures, trop de marchands, trop de circulation. La meilleure idée serait sûrement de s'arrêter avant et de permettre à chacun de pouvoir marcher et profiter de l'endroit. Ici, amateurs et professionnels d'escalade trouvent leur bonheur au milieu de cette nature à l'état pur. Ça fait à peu près 3 ans que je pratique l'escalade dans ce site naturel, comme loisir. Mais à présent, j'initie les amateurs à ce sport en période de vacances. Ce site extraordinaire a même acquis une renommée internationale, car il a servi de décor pour le tournage de plusieurs films étrangers, comme Laurence d'Arabie, 100 000 $ au soleil ou encore La Momie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'endroit offre un studio grandeur nature et une magnifique richesse des angles de prise de vue.
Un site à découvrir ou à redécouvrir, surtout en cette période de printemps. Et justement, en parlant de printemps, la 2e édition du Festival printanier et de la mode. Cela s'est passé à Marrakech durant ce week-end. 14 stylistes y ont pris part, représentant différentes villes du royaume. L'événement vise à promouvoir le travail minutieux fait par les artisans Ma'allem et d'accompagner les nouveaux talents en les aidant à dévoiler leurs œuvres créatives. Reportage Hassan Meskour, Nisrina Ouzdar. Dans les coulisses, l'excitation et le stress des mannequins et de leurs stylistes sont palpables. Quelques minutes avant de monter sur le podium, on se concerte et on fixe les derniers détails. Jihan, jeune modèle, collabore pour la 2e fois avec Leïla. Une complicité professionnelle et une grande confiance se sont tissées entre les deux jeunes femmes. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec Leïla. Cette collaboration m'enchante et ses créations sont modernes et splendides. Je travaille sur le caftan marocain. J'essaie toujours d'y apporter une touche moderne pour qu'il soit attractif aux yeux des jeunes. Cousus main et de manière artisanale, ces caftans se distinguent par des motifs brodés et un large panel de couleurs. Ce défi vise à promouvoir le travail minutieux accompli par les artisans Ma'allem qui sont peu visibles. L'objectif de ce festival est de soutenir les artisans Ma'allem, mais surtout les débutants. Il faut dire que les participants ont honoré cette manifestation. Les créations qu'ils ont présentées pendant ce défilé collectif sont tout simplement magnifiques. Les participants ont en effet fait preuve de beaucoup de créativité en imaginant des collections qui mêlent authenticité, modernité et originalité et qui s'ouvrent à toutes les générations. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula. 21h, une excellente soirée. Le journal de 21h vous sera présenté ce soir par Netiel Moudel. À demain.